Cette réunion est enregistrée. OK. Bonjour, bienvenue sur les Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission. On est sur un nouveau podcast en compagnie de DJ Vampas. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, je vais te laisser aussi te présenter un petit peu, du coup, en quelques lignes pour ceux qui, si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas. Didier Vampas, chanteur des Vampas depuis 40 ans, de Sugar and Tiger, voilà, de plein d'autres choses, mais principalement des Vampas. D'accord. Alors, euh, on va commencer par la première question. Donc, comment est née justement l'idée de former les Vampas? Ben, bon, j'écoutais de la musique depuis que j'étais môme et du punk depuis que j'avais 15 ans, parce que c'était un peu mon rêve de faire un groupe de rock. Et quand j'ai rencontré d'autres mecs au lycée qui faisaient la même musique, qui écoutaient la même musique que moi, dès qu'on a été trois ou quatre, on a fait un groupe, quoi, voilà. Et quel était justement votre état d'esprit à l'époque? Est-ce que vous imaginez du coup il y aurait eu une carrière aussi longue? Bon, ni oui ni non. Moi, quand j'ai fait un groupe, c'était sérieux, quoi. C'était mon premier groupe, en vrai, les Vampas. J'ai jamais eu de groupe avant, et quand j'ai fait un groupe, c'était pour, oui. Il n'y avait pas de limite de temps. Je ne me suis pas dit que j'allais faire une carrière ou pas carrière, j'en sais rien, mais en tout cas, je voulais. C'était sérieux pour moi, quoi. Je voulais, quoi. C'était mon rêve de môme de faire un groupe de rock. J'en avais fait un, et c'était, voilà. C'était très. Je me suis investi dedans, en tout cas. Comment s'est passé votre premier concert? Est-ce que vous avez encore des souvenirs de votre premier concert? Ouais, c'était pour la fête de la musique 83, et ben, c'était un peu compliqué, quoi. Première fois, surtout quand t'as jamais joué, tu sais pas trop. Tu connais un peu les morceaux, mais quand t'es chanteur, tu sais pas trop quoi faire. Enfin, c'était pas terrible, quoi. Ce qui D'accord. est logique, je pense. Alors, comment avez-vous enregistré vos premiers albums? Comment on l'a fait, j'en sais plus. On a fait un premier 45 tours avec quatre titres en une nuit. Parce que c'était moins cher, on a pris le studio la nuit pour pas payer cher. On a fait voilà, un quatre titres, et puis on l'a sorti. Et après, on a fait un album, pareil, rapidement, je sais pas, en deux, trois jours, je sais plus. Mais je me rappelle plus bien, mais on a fait ça à WW, studio qui était en 13e à l'époque, voilà. Et on enregistrait la plupart des groupes alternatifs. C'était le seul studio qui faisait un peu du rock alternatif à l'époque, les Beru, les Ludwig, tout ça, voilà. On enregistrait tout ça là-bas. D'accord. En 2003, il y a votre chanson Manu Chao qui a connu un énorme succès. Comment avez-vous vécu cette soudaine médiatisation? Bon, c'était pas non plus un énorme succès. C'est pour du rock français, ouais. Il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu un morceau de rock qui marchait un peu à la radio. Mais bon, comme on l'a vécu, comme je disais à l'époque, il y a 20 ans qu'on ne vend pas de disques, on va bien réussir en vendant des disques pendant 6 mois. Voilà. Non, ça n'a Ok, pas changé. Ça nous a permis de faire des festivals qui ne voulaient pas de nous avant. On a fait les Vieilles Charrues, les Eurokéennes, tous ces festivals, ils ne voulaient pas de nous avant, et là, on a pu les faire. Voilà, c'était cool quand même. d'accord. Dans les évolutions du groupe, comment justement vous évoluez avec le temps? Oh, j'en sais rien. On n'évolue pas vraiment, on évolue dans nos vies, et après, ça se ressent dans la musique, mais j'essaie toujours de faire quelque part la même musique que, comment dire, je sais pas comment expliquer, à 15 ans ou 18 ans, je sais pas, tu ressens quelque chose de fort, tu as envie de faire de la musique, faire passer quelque chose, et ça n'a pas vraiment changé. La musique, j'essaie toujours de faire la même musique. Quand je prends ma guitare, faire des chansons, j'ai toujours 15 ans, ça n'a pas changé. D'accord. Et après tant d'années de carrière, qu'est-ce qui vous motive du coup encore à monter sur scène? Pareil, quoi, rien n'a changé, c'est toujours la même excitation, le même plaisir, le même. Puis il n'y a que ça, quoi. C'est con à dire, mais je sais faire que ça, quoi, moi, par faire des chansons et monter sur scène, voilà. Si je veux m'exprimer et apporter mon ma petite contribution pour que le monde aille un peu moins mal, voilà, c'est tout ce que je sais faire, quoi. Faire des chansons et des concerts. Alors, d'accord. Est-ce que vous avez justement des passions en dehors de la musique?
Oui, moi j'aime bien le vélo, j'aime beaucoup lire, j'aime écouter de la musique, mais le rock'n'roll, c'est même plus que c'est une passion, c'est plus que ça, quoi. C'est plus qu'une passion, c'est ma manière de m'exprimer, quoi. Voilà, c'est tout, c'est juste une manière de s'exprimer. Je sais pas m'exprimer en faisant de la peinture, en jouant du piano ou en faisant voilà, je sais juste m'exprimer en faisant de la musique, donc c'est mon moyen d'expression, comme parler français, quoi. Voilà, je m'en fous de parler français, mais je sais parler que français, et je sais juste faire du rock'n'roll, donc je m'exprime comme ça. D'accord. Quel artiste écoutez-vous aujourd'hui? Et est-ce qu'il y en a qui vous inspirent encore? Moi, c'est l'inspiration, c'est non, non, mais dès que j'ai commencé à faire un groupe, faut arrêter de penser que tu es inspiré par d'autres. L'inspiration, elle est là, tu écoutes de la musique, c'est en toi, mais faut je me pose pas la question, quoi. Quand je prends ma guitare pour faire une chanson, je me pose pas du tout la question, quoi. C'est en moi, il y a des musiques, voilà, je sais pas, mais c'est pas, je ne suis pas inspiré par d'autres groupes, en tout cas, non. Et quel artiste justement vous écoutez aujourd'hui? J'écoute un peu de tout, j'écoute plein de musique classique, moi, du jazz, et puis du rock quand il y a du bien, quand il y a des trucs bien, mais j'aime bien, quoi. Il y a quelques groupes que j'aime bien, mais je recherche pas vraiment, j'ai pas besoin d'écouter du groupe de rock'n'roll vraiment. Qu'est-ce que j'aime bien Je sais pas, je sais même plus les noms. Mais j'écoute plein de musique, en tout cas, tout le temps. J'écoute plein de musique de country aussi, j'écoute plein de trucs différents. J'écoute un peu de tout, sauf de l'électro, du rap et de la chanson française. À part tout ce qui marche, quoi, j'écoute un peu de tout. D'accord. Et est-ce que vous avez un rituel particulier avant de monter sur scène? Non, j'essaie de. Non, 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 non. Jusqu'à 10 minutes avant de monter sur scène, j'essaie de rester le plus calme possible et le plus tranquille possible. Voilà, de ne pas s'exciter trop en monter sur scène, de ne pas être trop énervé avant, de tout garder pour la scène, quoi. J'ai pas de rituel, mais j'essaye d'être le plus tranquille possible. Jusqu'au moment où je m'habille un quart d'heure avant de monter sur scène, je me change. Avant, je m'habillais un peu n'importe comment et c'était un peu mon rituel. Mais maintenant, je change de jean et je change de t-shirt, mais je joue en jean, t-shirt, basket sur scène, donc voilà, comme dans la vie. D'accord. Est-ce qu'il y a un rêve justement que vous n'avez pas encore accompli? Bon, bah, plein, écrire des bonnes chansons, quoi, voilà. J'ai envie d'écrire de meilleures chansons, voilà, d'écrire de bonnes chansons, ouais, c'est ça mon rêve. Chaque fois, voilà. J'écris des chansons, je fais des disques et j'ai envie d'écrire de bonnes chansons et d'apporter un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, ma contribution pour faire avancer ce monde bien compliqué. Et comment vous imaginez l'avenir de la musique et du rock dans les prochaines années? Moi, j'imagine pas du tout, je m'en fous, la musique, le rock, j'en sais rien. Moi, il y a longtemps que je m'en moque complètement. Moi, je continue à faire des chansons, à faire des concerts, des disques, et puis les gens, je m'en fous comment ça marche autour, que je vende des CD, des vinyles, des morceaux MP3, ou je ne sais pas ce qu'il y aura demain, je m'en fous un peu, quoi. Juste partager avec les gens la musique. Et puis, d'ici que l'intelligence artificielle arrive à remplacer les concerts, c'est pas pour demain, quand même, ça va, c'est bon. Et si vous devez donner un conseil à quelqu'un qui débute dans la Aïe, 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 musique? aïe, 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 on me pose toujours cette question, mais j'en ai pas malheureux. Chacun fait suivant son intuition, suivant ce qu'il a envie. J'ai pas de conseils à donner, non. Être sincère, c'est comme tout dans la vie, il faut être sincère, honnête et y croire et faire à fond, et voilà. Après, voilà, être honnête, sincère, c'est déjà important, ouais. D'accord. Alors, j'ai vu également que vous avez effectué le Hellfest l'année dernière. Ouais, ouais. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Et est-ce que vous prévoyez peut-être pour les prochaines années refaire une apparition au Hellfest? On l'a fait deux, trois fois, je crois que c'est la troisième fois que je le faisais, mais oui, pourquoi pas, peut-être dans deux, trois ans, on le refera, je sais pas. Bon, c'était cool. Moi, je suis pas méga fan des gros festivals, hein, ni en tant que public, ni en tant qu'artiste. Je préfère les trucs plus petits, mais bon, de temps en temps, ça va, c'est rigolo à faire, mais bon, c'est pas ce que je préfère, ce genre de gros festival. D'accord. Moi, je suis pas du tout en train d'envier les goûts qui font les stades ou les zéniths. Non, non, plus c'est petit, mieux c'est, moi, je trouve.
j'aimerais pas faire le tour des stades comme Indochine. Là. Non, non, ça me brancherait pas du tout. C'est trop gros. Le rapport avec le public, c'est pas bien. Voilà, je vois au Hellfest, tous ces gros festivals, là, il y a des barrières qui sont à 10 mètres de la scène est haute. Moi, j'aime bien le contact avec le public, il faut descendre dans le public, repasser les barrières, c'est chiant. Mais bon, de temps en temps, ça ne me dérange pas de faire des gros festivals, mais c'est pas ce que je préfère. D'accord. Et vous avez également du coup un projet parallèle, c'est Sugar and Tiger. Ouais, Est-ce que vous Sugar and pouvez Tiger, nous bah, en c'est parler un super. petit peu? Bah là, c'est le groupe que je fais avec Florence, ma fille, ma femme, et puis il y a mes enfants. Là, il n'y en a plus qu'un, il n'y a plus qu'Arnaud. Diego, il a arrêté. Voilà, donc c'est notre cinquième album qui sort dans une semaine, et là, on part en tournée justement, et on va faire des plus petites salles, et je trouve ça super. On part tous les cinq et on demande du matos. Mais bon, on tourne avec juste les guitares dans le coffre de la voiture et on va jouer un peu partout et c'est super cool. Je suis bien content. L'album sort dans une semaine donc, qui s'appelle Flash. Et puis là, on part en tournée. On joue à Paris et puis un peu partout pendant un mois et demi. Et c'est super, D'accord. j'adore ça. C'est Florence qui chante et qui écrit les paroles. Moi, je joue de la guitare et j'adore ce projet. Très bien. Bon, en tout cas, ben, je vous remercie d'avoir accepté du coup Ah bah, merci. cette interview. Mais il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Voilà, et puis je vais dire également au revoir à tous les auditeurs, auditrices du podcast de ce soir. Au revoir, chers auditeurs, auditrices. À bientôt sur scène.